sur la gestion de la rareté de l'eau dans le périmètre de la gestion déléguée, qui est le périmètre du Grand Casablanca, nous avons un plan d'action qui peut en fait être décliné sur trois, si on peut les séparer sur trois axes. Un axe investissement lié au renforcement des infrastructures, parce que pour lutter, ça il ne faut pas l'oublier, contre la rareté de l'eau, il faut s'équiper. Donc il faut restructurer le réseau, renforcer les capacités de stockage, créer un maillage et une sécurisation entre tous les étages de distribution, de telle sorte à pouvoir secourir un étage de pression par un autre en cas de pépin, soit en cas d'un problème au niveau des ressources, mais aussi une grosse catte sur les fidères, parce qu'il faut savoir que Casablanca, elle dépend de deux amenées qui viennent de Bourguerag et de Omar Bey, et donc on n'est pas à l'abri de grosses casses sur les fidères qui transportent l'eau vers Casa, ou d'une baisse de la ressource, ce qu'on a vécu en 2022, et on n'est pas toujours sorti de la crise en 2023. Donc nous avons opéré sur des gros projets de sécurisation à travers le renforcement des réseaux. Donc nous avons un plan qui dépasse les vingtaines de kilomètres par an sur des fidères pour pouvoir mieux sécuriser le réseau d'eau potable, renforcer les capacités de stockage à travers la réalisation de d'autres réservoirs d'eau potable. Nous avons, à titre d'exemple, sur l'année 2023, un réservoir en cours de réalisation d'une capacité de 30 000 m3, et nous comptons lancer deux autres réservoirs, 20 000 plus 20 000, du côté d'ouest de Casablanca, Ouled Azzouz, Darbouazza, Arrahma. Ça, c'est le côté infrastructure. Donc, j'ai donné deux ou trois exemples. Sur la partie exploitation, nous travaillons aujourd'hui sur un pilotage intelligent à travers un système d'experts, un système de pilotage qui s'appelle AquaAdvance. Et à travers ce système-là, aujourd'hui, nous sommes en train d'équiper les réseaux en termes d'outils de gestion dynamique de réseau, c'est-à-dire de gérer la pression de réseau en fonction de la consommation, de telle sorte à réduire les débits de fuite, mais surtout protéger les réseaux d'eau potable. Nous avons un plan d'action aussi de renforcement des appareils d'écoute au niveau de réseau à travers des capteurs sonores qu'on a installés au jour d'aujourd'hui, 3000 capteurs au niveau du réseau, et on compte à la fin d'année finir l'année avec 4000 capteurs. Nous travaillons aussi sur une grosse opération de sectorisation du réseau. Toutes ces actions-là d'exploitation aujourd'hui nous permettent de faire des gains sur la ressource. Et si je prends l'exemple de cette année-là, nous avons pu économiser 10 millions de mètres cubes, ce qui est la consommation ce qui représente la consommation d'une petite ville. Nous travaillons aussi sur les eaux non conventionnelles, la réutilisation des eaux. Donc nous avons des projets. Nous avons déjà un projet réalisé d'une station d'épuration de réutilisation au niveau de Mediouna d'une capacité de 4000 m3 jour. Nous venons de livrer une station qu'on a réalisée pour le compte de la ville, les abattoirs, 1200 m3 jour. Et dans le programme de cette année-là, on vient de finir aussi une station de 2000 m3 jour au niveau de Sapino. Et nous comptons réaliser deux stations démarrer deux stations dans le budget 2023, une de 4000 m3 jour et l'autre de 4500, 5000 m3 jour. Sur l'aspect aussi sensibilisation, on travaille beaucoup sur la sensibilisation. Donc il y a une campagne qui est démarrée il y a plus de 6 mois pour sensibiliser les consommateurs, et spécialement au niveau du Grand Casablanca, sur la rationalisation de la consommation en eau. Et bien sûr, on travaille sur un plan encore plus global et plus large sur la stratégie de développement durable, avec une douzaine d'objectifs qui s'orientent projets concrets, pilotes, réalisables sur le terrain. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.